vous à ce matériau qu'est la terre? Alors, c'est une petite graine qui a germé dans ma tête d'enfant. Je crois que j'ai touché ce matériau pour la première fois vers 7-8 ans. Et j'ai adoré, ça a été comme une révélation en fait. J'ai jamais trop osé en parler, j'ai jamais songé, ou en tout cas dit ouvertement que je souhaitais en faire mon métier pendant très longtemps. Et jusqu'au jour où j'ai vraiment, réellement tout plaqué pour vivre de ça. Donc, ça a été en fait vraiment un contraste, un fossé. Ça n'a pas du tout été progressif, ça a été vraiment radical. Vous étiez parti pour autre chose quand même, alors, à un moment donné. Oui, j'étais chargée d'études qualitatives dans le marketing à Paris. Et donc, oui, j'ai quitté mon emploi, j'ai vendu mon appartement parisien, on s'est installé en Auvergne, j'ai démarré ma formation qui allait durer 9 mois. Et là, le premier jour, en rentrant le soir, mon mari m'a dit alors, est-ce que ça te plaît? Parce qu'en fait, finalement, c'était quasiment la première fois que je tournais. Alors oui, c'était une évidence en fait. Je me suis sentie tout de suite à ma place. Le matériau, c'est comme si je l'avais toujours connu. Oui, oui, il n'y avait pas d'erreur. Intéressée par nos projets et ça s'est révélé dans les actes. C'était pas simplement des paroles, puisqu'on s'est vraiment rendu compte que le bouche à oreille faisait effet. On a eu pas mal de coups de téléphone. En fait, j'ai pas forcément eu besoin de démarcher. J'ai eu vraiment beaucoup de propositions. Et donc, on est ravis de s'être installés ici. Qu'est-ce qui est compliqué dans cet art qui est la poterie, la céramique? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser si on ne veut pas se planter? Alors, en tout premier lieu, il faut maîtriser le centrage de la terre. Sans centrage, on peut arriver à rien. Et je crois que le centrage est le plus difficile à acquérir. Donc, ça en décourage plus d'un. En fait, oui, le plus difficile à maîtriser, c'est la première étape. Et tant qu'on ne maîtrise pas cette étape-là, on peut arriver difficilement à quelque chose derrière. Donc, il n'y a que les plus persévérants qui arrivent à quelque chose. Ça, c'est pour le tour. Hein, ouais. Ça, c'est pour le tour. Ensuite, plus on progresse et plus quand on en fait le métier, on se rend compte que c'est vraiment un matériau qui se travaille en plusieurs étapes. Il y a plusieurs, on a l'impression de travailler différents matériaux selon déjà le séchage, etc. de la terre. Et la difficulté, c'est d'arriver à ce qu'on veut jusqu'au bout. Donc il y a le tournage, le décor, le séchage, où il ne faut pas qu'il soit trop brutal ou trop lent, sinon ça peut se fissurer, ce genre de choses. Ensuite, il y a la première cuisson, on peut encore avoir des surprises, l'émaillage et encore une cuisson. Donc pour qu'on arrive vraiment à l'objet terminé tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'a parfois dessiné, c'est compliqué. Il peut y avoir beaucoup de surprises, des bonnes comme des mauvaises. J'imagine que c'est ce qui fait le charme aussi. C'est ce qui fait le charme, c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. C'est ce qui fait que j'ai des potiers que je rencontre qui font ce métier depuis 30 ans et qui me disent progresser encore. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve de merveilleux, puisque il doit être difficile d'être blasé de ce métier, je pense. Et c'est ce qui fait la satisfaction quand on arrive à exactement ce qu'on avait décidé. J'ai des élèves aussi, adultes et enfants, à l'atelier ou pour les collectivités, parce que je me déplace dans les écoles, dans les centres de loisirs. Donc ça aussi, ça commence à se mettre en place.